Et salut, voilà, on est la semaine 2. Là, je vais me peser pour voir où j'en suis niveau prise de poids. Aujourd'hui, du coup, ça va être une petite séance squat bench avec un rappel bras pour le côté muscu. Donc aujourd'hui au squat, on va faire du comp, un peu de volume, et on va faire du bench, comp. On va faire un peu de... Enfin, pas vraiment du volume. Ça va plus être du travail technique, mêlé à un peu du lourd, mais je peux pas appeler ça du volume sur le bench. Donc je vais me peser tout de suite et on va voir ce que ça donne. Parfait. 92, c'est très bien. Ça prend, ça prend. Et voilà, la séance du lundi est terminée. Donc le bench s'est super bien passé. Pourquoi je commence par le bench alors que c'était le deuxième exo? Parce que le bench s'est bien passé, mais le squat c'était catastrophique. Enfin, à la vidéo, techniquement c'est ok, même s'il y a des fois où je me chie un peu, mais techniquement c'est ok. Donc techniquement,
Mais vraiment, au ressenti, les gars, trop dur. Vraiment, RPE 40 minutes. Ouais, bon, j'ai dû courir pour essayer de pas rater le bus, même si c'est pas encore fait. Donc ouais, le ressenti très dur. Les barres paraissaient super lourdes. Je me sentais écrasé, j'arrivais pas à mettre en place un bon bracing. Et du coup, j'arrivais pas à mettre en place un bon bracing. Ce qui m'a fait que j'étais pas à l'aise, quoi. Franchement, c'était dur. Et ça a beau être un RPE 8, parce que je sais ce que c'est, hein. Je pouvais en passer plus, mais c'était plus que pénible. Et je capte pas trop pourquoi, même si j'ai une piste. Ce matin, quand je me suis levé, vraiment, j'ai eu tellement du mal. C'est vraiment un truc de ouf. Alors que j'ai fait une bonne nuit de 10 heures, ce qui est mon temps de repos actuel de base. Enfin, c'est mon temps de sommeil classique. Il me faut 10 heures. Voilà, oui, c'est énorme. Mais c'est comme ça que je marche. Et je sais pas, aujourd'hui, c'était vraiment pas opti. C'est bizarre. Alors que le bench s'est super bien passé. Les barres paraissaient lourdes. Donc pour que le bench se porte très bien dans un jour comme ça, c'est que là, c'est sérieux. C'est sérieux. Ça fait plaisir. Parce que putain, j'avais perdu. Surtout sur du Larsen, quoi. Je fais des anciennes perfs que je faisais pas, mais sur du Larsen. Le bench, ça sent bon. Je pense qu'on peut aller chercher un petit single à 110 fin de bloc, voire peut-être un petit peu plus. Bon, faut pas s'enflammer. Et salut tout le monde, oui, il y a un peu de bruit. Du coup, aujourd'hui, ça va être deadlift bench avec un peu de dos. Voilà, donc je vais essayer de faire du volume au deadlift. Et le bench, ça va être un petit peu de lourd. Je vais faire 3 séries de lourd au bench et 4 séries de volume au deadlift. Donc l'importance, là, le focus, c'est le deadlift. Voir un peu ce que ça donne sur le volume, si j'ai du cardio et si la technique se dégrade pas trop. En général, quand mon volume se passe bien, le reste se passe bien. Même si en ce moment le reste se passe bien, même si en ce moment, pardon, je disais le lourd se passe bien, mais le volume pas de ouf. Je tiens à rajouter que je pense que cette séance va être très compliquée, étant donné que je suis éclaté. Parce que je me suis levé à 6h pour faire une heure de cours de conduite à 7h30, enfin à 7h. Et l'heure de conduite m'a un peu éteinte. J'ai réussi à faire une sieste après, mais en tout, je dois avoir 6 heures de sommeil. Et quand je marche de base à 10, ça va. Donc on va voir ce que ça donne. Surtout sur du volume. Je sais que quand je suis fatigué, c'est super dur le volume. Moi, je pense comme beaucoup de gens. Et je préfère faire du lourd quand je suis fatigué plutôt que du volume. Là, la vidéo d'avant, j'ai coupé parce qu'il y a un gars. Faut que j'en parle, c'est une dinguerie. Le gars est arrivé en vélo, il a failli me poutrer la gueule, mais vraiment, il est arrivé au moins à 30 km/h, ce gros bâtard, je sais pas comment il faisait pour aller aussi vite. Il doit faire le tour de France à 16 heures perdues, ce bâtard. Il a failli me détruire les jambes. J'allais me prendre une layette en direct, les gars. En vrai, j'aurais dû le garder, j'aurais dû rester à filmer, me prendre une layette. Bon, trêve de rigolade, ça y est, on m'envoie. Allez, allez, baba. Et j'arrête.
Bon voilà, je viens de finir la séance là, en détente. C'est bien passé, juste le deadlift c'était un petit peu plus dur que ce que je pensais que ça allait être. Pas très français ma phrase. Techniquement pas ouf. En détente. Faut juste que j'améliore ma technique. Parce que là, il y avait des petits effets genre les hanches qui remontent au début du mouvement, le dos pas très droit. Bon, c'est ma courbure naturelle, hein, logiquement. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le bench, il y a une amélioration claire et nette. Vu que la dernière séance, j'ai pu faire que 3 reps à 95, 2 reps à 100 et 1 rep à 100. Et là, j'ai fait 3 reps 95, 2 reps à 100, 2 reps à 100. C'est une grosse amélioration, sachant que la première série, la troisième, vous la voyez pas. J'en ai fait une troisième vu qu'on m'a assisté. Et il a touché la barre. Et pour moi, je pouvais la passer solo. Alors, il était très dur. Alors, il était un peu dit ça. Mais je pouvais la passer solo. Donc, le bench, il y a une amélioration. À prendre en compte qu'hier aussi, j'ai fait du Larsen Press plutôt lourd. Donc, mon nerveux est un peu cramé. Je suis fatigué. Je suis clairement pas dans des conditions optimales. Donc, c'est une séance plutôt bonne. Plutôt bonne, vu les conditions et vu par rapport à avant. Donc c'est que du positif. Le deadlift c'est du positif aussi. Réussir à refaire 6 reps sur 2 séries, plusieurs séries, oui du coup, c'est bien sur du 120. Et même sur du 115, faire 8 reps au début et 6 reps à la fin, c'est très bien. En fait, c'est le début du bloc, c'est normal que ça soit bizarre, dans le sens où je suis mitigé. Mais il faut que je le prenne positivement parce que c'est normal. Le début de bloc, c'est toujours un peu. Tu cherches entre les barres, le poids, le RPE. Mais là, je pose des bases. Cette semaine, je pose des bonnes bases, je trouve. Là, vous allez passer sur la journée de mercredi. Demain, là, j'aurai du sommeil, donc c'est cool. Mais surtout, demain, 6 séries de tempo au squat. Voilà. Bon, autant vous dire que je pense qu'il y a moyen que j'ai dû regarder un réel de Tom Platz avant de faire mon programme. Je viens de rater mon bus, il vient de passer devant moi. Ça c'est cool. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai regardé une vidéo de Tom Platz, une motivation, je sais pas. Bref, je vais mourir. Je suis en train de réaliser 6 reps en tempo. Je prends en 3-1-0. Ah non, je vais mourir. Ah, ça va être dur. Surtout que j'ai pas... Il y a quand même des barres plutôt lourdes pour du tempo. Donc force à WOM. Et on passe à demain pour vous. Et voilà, nous sommes mercredi. Donc comme je l'ai dit avant, là je vais faire squat 6 séries de tempo 3-1-0. Donc 3 secondes sur la descente, 1 seconde de pause en bas. Et 0 secondes remonter le plus vite possible entre guillemets. Enfin pas entre guillemets, même c'est ça en fait. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai encore un peu de fatigue dans les cuisses. Et surtout les adducteurs, du vélo et de la séance de lundi. Surtout de la séance de lundi. Mais le vélo n'a pas arrangé ça hier. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être de la pure souffrance, concrètement. Mais faut encaisser. En vrai de vrai, 6 séries c'est énorme. Mais j'avais envie de voir ce que ça fait de vraiment te tuer au squat en tempo. Parce que j'ai jamais vraiment fait de très longues séries, genre plus de 5 séries jamais fait. Donc 6 séries c'est le moment d'expérimenter et de se la tuer et d'un peu kiffer aussi. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Big
Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho, swift fist like Kumacho. I got so much style, I should be down with the stylistic. Make up to break up, niggas need to wake up. Smell the Indonesia, get you to a seizure. Then fuck your moms, hit the skin to amnesia. She don't remember shit, just the 2 hits. Her hitting the floor, and me hitting the clips. Sucking on the tits, had the hooker begging for the dick. And your moms ain't ugly, love, my dick got rock quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was jumping around and jumping around. Chapter, then I asked her who's the man. She said B.I.G. Then I bust in her E.Y.E. You're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? You're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? When I get dusted, I like to spread the blood like mustard. Trust it, the hardcore rain leaves you rusted. Move over, Lucifer, I'm more ruthless. Leave you toothless, you kip it, I flip it. Tears don't affect me, I hit them with the tech G. Disrespect me, my potency is deadly. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy. Slit the wrist, a little sis. After she sucked the dick, I stabbed her brother with the ice pick. Because he wanted me to fuck him from the back. But Smalls don't get down like that. Found your father hiding in the room. Fucked him with the broom. Slid him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you till you're gushy. So please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little hooker screaming. Because you know I love it young, fresh and green, with no hand between, know what I mean? The weak of the strong. Bon voilà, je viens de terminer ma séance. Donc ça s'est plutôt bien passé, mieux que ce que j'avais prévu. Je pensais franchement que mon cardio allait me limiter sur les 6 séries. Finalement ça s'est plutôt bien passé. Bon, techniquement il y a beaucoup de travail. J'ai essayé d'améliorer ça pendant la séance en regardant les vidéos à chaque fois. À partir de la 3e série ça s'est un peu amélioré. Et j'ai senti une vraie amélioration sur la toute dernière série. Parce qu'en fait je me suis forcé à garder les coudes dans l'axe et éviter qu'ils aillent vers l'arrière quand je remonte. Ce qui me fait perdre du coup mon gainage, pas le bracing, mais le gainage au haut du dos. Du coup ce qui fait que en bas du coup, j'ai le dos arrondi et en haut je remonte avec le dos arrondi. Sauf que en gardant les coudes bien dans l'axe et en me forçant à bien avoir le dos droit, enfin neutre, droit, il n'est pas droit, mais avoir le dos neutre le plus possible et en gainant bien mes trapèzes et tout, ça a donné quelque chose de beaucoup plus clean
Les 3 premières séries de la dernière sont... Les 3 premières reps, pardon, de la dernière série sont plutôt cool. Franchement, elles sont techniquement bonnes. La dernière, bon, bah, j'ai raté ma tenue de coude, donc forcément, bah, je l'ai un peu raté. C'est un peu comme les autres, mais elle reste correcte par rapport aux autres de toute la série. Il y en a eu vraiment d'atroces. Il y en a eu, ça c'était atroce. Vraiment, j'avais le dos complètement rendu en bas, complètement rendu en haut, catastrophique. Et du coup, de me forcer à avoir le dos un peu plus droit aussi quand je sors la barre, ça change tout. Je suis beaucoup plus à l'aise pour ma descente et tout. Et d'envoyer bien les hanches en arrière, ça change tout aussi. Donc en fait, c'est des choses que je sais, mais que je mets pas en place parce que c'est dur. Et l'axe et du léger, c'est le moment en fait. Parce que c'est pas sur 140 que je vais pouvoir mettre ça en place et le travailler en volume. Impossible. Bref, bonne séance. Les back-off derrière de muscu sont bien passés. Ils sont plutôt bien passés aussi. Donc voilà. Bah, c'est la fin. Là, on se retrouve du coup, je pense vendredi. Parce que je m'entraîne pas demain. À vendredi. Et pour vous, c'est maintenant. Je sais pas ce que je ferai. Ah si, c'est SBD. Bah, le SBD tout de suite. On se retrouve donc aujourd'hui vendredi. Oui, il y a beaucoup de bruit et il pleut sa mère, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix de filmer que maintenant. Donc aujourd'hui SBD, comme je l'ai dit précédemment. Donc squat, je dois faire un top 7 RPE 9 grand max. Pareil pour le bench, pareil pour le deadlift. Avec un back-off pour chaque mouvement de 3x2 en RPE 9,5 en max je crois. Donc voilà, ça s'annonce un peu relevé comme séance. Pas beaucoup de volume, donc ça me plaît, ça me parle, ça tu vois, j'adore quand il n'y a pas de volume. Donc là aujourd'hui c'est séance plaisir, séance gros golemon, je pousse fort. Et point barre en fait, c'est aussi simple que ça. Donc là je vais kiffer, c'est la séance kiff de la semaine, vraiment le SVD pour moi. Sauf quand il n'y a pas, enfin après avec un peu de muscu on dirait pas non. Mais flemme d'être fatigué. En plus j'ai mon cours de conduite après à 14h30 donc quand même doucement. On va être un peu en forme pour la conduite si je veux avoir mon permis un jour. Merde. Bref, trêve de blablaterie. On est parti.
Bon voilà, je viens de finir le SBD. Donc il y a eu un moment très drôle au deadlift comme vous avez pu le voir, mais on va commencer par débrief le squat et le bench. Donc le squat s'est super bien passé, je m'attendais pas à que ça soit aussi simple. Donc taper une rep à 155, je suis très content. Très content, hein, je retrouve des perfs d'avant, même si c'était un doublé. Je pense que j'avais le doublé. Un petit peu moins facilement que l'ancien, mais j'avais le doublé. Mais bon, vu que c'est un RPE 9, ça sert à rien d'aller chercher un RPE 10 du coup. Donc les back-off aussi sont super bien passés, hein. 150, 145, parfait. Petite erreur technique, mais j'ai essayé d'améliorer ma technique avec ce qui s'est passé mercredi. Et franchement, c'est mieux. C'est pas incroyable, mais c'est mieux. Donc du positif. Le bench s'est super bien passé. Une rep à 105. Pour moi RPE 10, hein. C'est pas RPE 9 ça, mais bon. Un peu d'hors-proc, c'est pas grave. Les back-off à 100 kg, deux séries à 2 reps et une série à 1 rep, c'est ok. Et le deadlift, c'est mieux passé que ce que j'avais prévu, clairement. Le 160 passe super bien, c'est un RPE 8,5 pour moi. Peut-être même un peu en dessous. J'ai 2-3 reps à 160 et c'est super bon signe, ça veut dire que j'ai peut-être un single à 170. Enfin possiblement un doublé à 170. Je m'enflamme sûrement. Mais bon, début de bloc, je sens que je suis mieux. Que je commence à retrouver de la force. Et que je suis à l'aise sur les mouvements surtout. C'est ça le plus important. Donc, mis à part la série un peu bizarre, avec ces putains de boules, enfin ce putain de bosu, mais pas bosu. Frère, j'avais envie de tout casser. Mais il fallait que je finisse ma série, vraiment. Putain de boule de merde là, m'a niqué ma série frère. Heureusement je suis resté concentré. Merci le camion. Putain. C'est une zone industrielle en même temps, je suis un peu con. Mais ouais, c'était quand même assez drôle. Enfin bref, que du positif. La semaine prochaine, ce qui serait bien, si le bloc se passe bien, c'est que je mette au moins 5 kg de plus que ce que j'ai mis aujourd'hui. Sur toutes les barres. Sauf le bench. Quand même, on va doser parce que 5 kg ça implique un PR. Et je n'ai pas de PR, je pense pour l'instant. Donc doubler 105 la semaine prochaine, ça serait cool. L'objectif, ça serait de quadrupler 105 à la fin du bloc pour passer 110, voire un doublé à 110. Ce serait cool. Mais bon, peut-être pas rêver. Donc on va voir. Je prends un peu de poids, j'essaye de me rapprocher des 92, c'est dur. Je n'ai pas vraiment fait d'update de poids cette semaine. Mais voilà, c'est un peu dur de tenir le poids, j'ai du mal avec la restauration et tout, je boule beaucoup. Enfin bref, c'est cool, je suis content. Là, demain, je vais faire deadlift, bench, avec je crois un côté muscu épaule. Et du coup, séance plutôt tranquille demain, vu que c'est du tempo sur le bench. C'est pas mon kiff absolu, mais c'est tranquille, ça demande pas énormément d'énergie. Par contre, le deadlift, comme vous avez pu le voir, je pense, il y a une technique toute nouvelle. Pour être honnête avec vous, attendez. Pour être honnête, j'ai regardé la vidéo de The Panache. Et la vidéo de The Panache m'a apporté pas mal de nouvelles cues. Donc des cues, c'est comment expliquer, des nouvelles techniques, mais des manières de mettre une technique en place. Enfin, je sais pas comment expliquer le mot. Non, je ne l'ai pas. Je ne parle pas totalement anglais non plus. Et du coup, ça m'a permis de savoir qu'il fallait bien envoyer ses hanches vers l'arrière avant pour hinge. Donc j'ai quand même les hanches qui remontent au début du deadlift, mais je trouve que c'est moins flagrant qu'avant. Je le ressens moins et j'ai un meilleur engagement du dos en essayant d'avoir les bras les plus longs possibles, donc en les mettant vers le sol. Donc on a l'impression que j'ai les épaules qui partent vers l'avant, et c'est logique. Du coup j'engage mes épaules, j'engage mes dorsaux, et je les engage mieux, vu que je m'imagine cacher mes aisselles comme il le dit. Et je vous avoue que ça marche. J'étais un peu sceptique. Avant j'envoyais le slack, donc la contraction des dorsaux un peu à l'arrache. Et cette technique marche. Alors seul bémol, c'est que je trouve que de m'envoyer en arrière et tout, ça m'a demandé de changer ma position des pieds sous la barre. Faut que je me positionne un peu plus loin de la barre, sinon je me pète la gueule. J'ai failli me péter la gueule sur mon last warm-up à 140. Mais sinon ça se met en place. Je trouve que ça s'est plutôt bien mis en place pour du lourd et pour une première fois. Donc il va falloir travailler ça sur le volume. C'est pour ça que le samedi est là. Demain c'est le volume sur le deadlift. Ça va être l'occasion de mettre en place toutes ces nouvelles techniques.
Et voilà. Et aussi de travailler la technique sur le bench. Même si sur le bench, franchement, je pense avoir trouvé ma technique. Ma mise en place et tout. Je suis très content. Voilà. On passe à demain, ça sert à rien que je blabla de plus parce que la vidéo elle est très longue. À demain. Bon, je viens de finir la dernière séance de la semaine. Donc le deadlift s'est bien passé. Les petits impléments techniques commencent à se mettre en place. Donc c'est pas franchement mieux qu'avant. C'est un peu mieux, rien de plus. Mais je pense que c'est le temps que je m'y fasse, que je peaufine. Et que surtout j'arrête d'envoyer séances vers l'arrière dès le début de la série. C'est surtout quand je fais plusieurs reps que ça se fait. Pas quand j'en fais qu'une ou deux. Donc bref, il faut que je le travaille sur le volume. Bon, aujourd'hui on peut pas dire que c'était le volume. Faudrait que je travaille ça sur du x6, x8. Vraiment bien implémenter ça. D'accord. Ça klaxonne. Et ouais, je pense que là ça serait vraiment intéressant. En tout cas le truc que j'ai remarqué, c'est que j'avais quand même le dos moins arrondi. C'est déjà une première chose qui est cool. Mais le slack est un peu moins bien qu'avant. C'est bizarre, étant donné que le slack c'est quelque chose qui est censé être maîtrisé quand tu fais cette technique. Je le maîtrise avant, mais j'ai l'impression de moins le maîtriser. C'est bizarre. Je sens mes dorsaux, mais je sais pas comment vous expliquer que c'est moins bien qu'avant. C'est pas efficient. Donc bon, faut que je trouve le pourquoi du comment. Par contre, le bracing est bien mieux.
ça, c'est l'avantage de bien se faire une bonne préparation, de bien se forcer à respirer par le ventre. Parce que même si je me forçais à respirer par le ventre avant, j'étais quand même moins bon qu'avant. Moins bon que maintenant, pardon. Et là maintenant, j'arrive à bien me concentrer, à bien remplir mon ventre d'air et pas un peu mon ventre et un peu ma cage thoracique. Donc c'est un bon point, faut le noter. Comme ça, faut que je m'améliore dessus. Et voilà, le bench ça s'est bien passé, pas énormément de reps, mais la fatigue d'hier. Donc voilà, fin de semaine d'entraînement. Première semaine de bloc plutôt cool. On va voir ce que me réserve la seconde semaine. Et le SBD de vendredi, ça sera ça qui répondra à toutes vos questions. Allez, à plus.